C'est bon de chanter ce cantique, Dieu Tout-Puissant, de temps en temps. La semaine dernière, je vous ai dit que je n'allais pas commencer le message par une histoire. Ce matin, je vais changer un peu. Donc, je vais vous raconter une histoire qui date de 1347. Période du Moyen-Âge assez obscure où sévissait malheureusement sur tout le continent la peste noire. Et évidemment, quand il y avait un fléau de ce type-là qui a quand même anéanti une grande partie de la population de tous les pays européens, on a cherché les boucs émissaires. Et évidemment, un des boucs émissaires classiques, c'est le juif, vecteur de l'épidémie. Et puis le deuxième accusé, c'était l'argent. Parce qu'on considérait que la peste noire, à cette époque-là, était la conséquence de la colère de Dieu, parce qu'on s'était éloigné de lui. Et donc cette histoire, 1347, elle se passe en Allemagne, dans la ville de Lübeck, donc tout au nord, où les habitants, ils ont voulu faire quelque chose pour calmer la colère de Dieu, et ils ont donc ramassé l'argent, des bijoux, des pierres précieuses, des richesses et toutes sortes de biens pour calmer la colère. Et ils ont voulu tout ramener dans les églises et les monastères du coin. Il y a juste un monastère qui n'a pas voulu, parce que les moines étaient persuadés que l'argent était contaminé, et donc ils ont fermé la porte au nez des fidèles, ils ont refusé qu'ils entrent, mais les fidèles, ils ne sont pas laissés arrêter, alors ils ont pris leurs biens, leurs sacs d'argent, leurs pierres précieuses et leurs richesses, et ils les ont balancés par-dessus le mur du monastère. Et ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est que les moines, ils ont ramassé ce qui a été jeté et ils l'ont rejeté à l'extérieur. Et cette histoire, ça a duré des heures. Au bout d'un moment, les moines, ils en ont eu marre, mais l'histoire nous dit que la cour du monastère était couverte de 30 cm de richesses que les gens avaient jetées, mais que pendant des mois et des années, les moines n'y ont pas touché. Parce que les moines croyaient que l'argent était... D'ailleurs, c'est une belle expression, l'argent était sale. Ça, on entend parfois parler de ça, l'argent sale. Que l'argent, c'était un nuisible et que la richesse les détruirait. Après, c'est vrai que c'est ce que Jésus semble dire dans le texte de ce matin et dans l'histoire qu'il va raconter. En introduction, il va dire « Gardez-vous avec soin ». Donc il faut se soigner, gardez-vous avec soin de tout désir, toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est dans l'abondance. Et c'est un thème qu'on répète assez régulièrement dans la parole de Dieu. Paul écrit par exemple à Timothée, « Ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège. » Dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte, l'amour de l'argent est en effet la racine de bien des problèmes. En s'y livrant, certains se sont égarés de la foi et se sont infligés bien des tourments. Et c'est un mot très fort, les tourments. Ça peut te travailler, parfois à tel point que certains se prennent la vie. Tu peux être tourmenté jusqu'au suicide à cause de problèmes d'argent. Je vais vous donner une juste définition de la richesse et de l'abondance. Et c'est Jack Hayford, qui était un grand homme de Dieu, que j'ai rencontré une fois dans ma vie. Ça a été un beau jour pour moi. Il faut toujours rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui appartient. Il a dit la chose suivante, l'abondance et la richesse ne se mesurent pas par ce qu'on a, mais par ce qu'on donne. Vous voulez que je répète? L'abondance et la richesse ne se mesurent pas par ce qu'on a, mais par ce qu'on donne. Pas encore.
ce n'est pas encore l'offrande. Alors, je veux aussi rajouter quelque chose, il n'y a pas de mal à être riche. L'Ancien Testament, tout comme le Nouveau Testament d'ailleurs, est plein de personnages qui étaient des hommes extrêmement riches. Abraham était un homme riche, Isaac, Jacob, David, Salomon étaient des hommes même très très riches, que Dieu bénissait et que eux ils bénissaient en retour. Ça c'est la juste chose. Là on pourrait faire l'offrande. Non. Et Dieu a même dit que si le peuple d'Israël lui obéissait, il en ferait une nation prospère et riche. On l'a entendu tout à l'heure dans le Deutéronome, et il a tenu parole, et il continue encore de le faire. Donc le problème, ce n'est pas la richesse, et je ne parle pas que d'argent, ça peut être l'abondance, la prospérité, les biens qu'on possède, etc. Le problème, ce n'est pas la richesse, mais ce qu'on en fait. Et les problèmes commencent quand c'est l'argent qui prend le contrôle au lieu de nous qui en contrôlons les tenants et les aboutissants. Alors, c'est vrai, c'est peut-être logique qu'on peut être radin en étant pauvre et généreux en étant riche, mais l'inverse est vrai aussi. Je connais des riches, ils sont radins comme pas possible. Il y en a parmi nous. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je vous rappelle que la richesse et l'abondance ne se mesurent pas par ce qu'on a, mais par ce qu'on donne. Et ça nous amène donc au texte de ce matin, dont certains pasteurs, en tout cas au début de notre ministère, ils disaient il ne faut pas lire ce texte aujourd'hui parce que tous les paysans sont pauvres et que c'est une offense pour eux. Et je tiens à dire que le texte n'a rien à voir avec l'agriculture ou le monde paysan, même si c'est la fête des moissons et des récoltes, mais avec la manière dont nous utilisons tout ce que Dieu nous donne. Donc voilà le texte. Du milieu de la foule, il y a quelqu'un qui vient voir Jésus et qui lui dit « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Et Jésus lui répond « Qui m'a établi pour être juge de vos affaires? Ce n'est pas mes oignons. » Ça, c'est moi qui rajoute. Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est dans l'abondance. » Et il leur raconte cette histoire. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant « Qu'est-ce que je vais faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Et voilà ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers et en construire de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, idiot, imbécile, ça c'est en grec, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc le contexte, c'est un homme qui vient voir Jésus pour un différend familial autour d'un héritage. En soi, ce n'est pas un scandale, parce que souvent, dans le temps de Jésus, on allait voir les rabbins pour régler des histoires de justice, mais Jésus ne va pas prendre position. Il dit, c'est pas mes oignons, alors qu'à d'autres moments, il le fait. Est-ce que vous vous souvenez, parce que c'est presque les mêmes paroles, quand Marthe vient voir Jésus et lui dit, Maître, ça ne te dérange pas que ma sœur elle fiche rien? Et moi, je suis là, à la cuisine, en train de courir à droite et à gauche. Et Jésus lui dit, Marie a choisi la bonne part, toi, la moins bonne. Donc il a aussi parfois pris position. Mais ici, dans cette histoire, le problème, ce n'est pas l'héritage. Le problème, c'est ce qui se cache derrière, à savoir la cupidité et la convoitise.
Parce que le Seigneur, il lit dans les cœurs. Hein. Et il a aussi lu dans le cœur de cet homme qui vient le voir. Alors moi, je ne sais pas si vous connaissez des situations, mais moi, j'en connais, où des membres de la même famille, qui étaient bien les uns avec les autres, tout d'un coup, ils ne se parlent plus à cause d'un héritage. Et je vous donne un secret, une bonne recette. Si vous voulez mettre le bazar dans votre famille, voilà quelles devraient être les dernières paroles que vous devriez prononcer juste avant de mourir. Dernière parole, j'ai caché 1 million d'euros sous. Et tu meurs. J'ai caché 1 million d'euros sous, et tu meurs. Là, vous êtes sûr que ça va être le souk pas possible dans la famille. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'héritage révèle les cœurs. Et souvent fait monter le pire dans le cœur de chacun, parce qu'on finit par plus aimer l'argent, ou la maison, ou les terrains que sa propre famille. Et donc Jésus va utiliser cette affaire pour nous parler. Faites attention, encore une fois, le triangle rouge, faites attention et restez sur vos gardes contre toute forme de cupidité et de convoitise. Et il raconte cette histoire. Et le problème de cet agriculteur, ce n'est pas qu'il ait fait une grosse récolte, ni même qu'il ait agrandi sa ferme, mais que tout tourne autour de lui-même. Et je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit par rapport à cette parabole, mais sur les 54 mots en grec qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui racontent cette histoire, il y en a 18 qui tournent autour de « je » et « moi ». C'est pas mal, hein? C'est une bonne moyenne. 18 autour de « moi »,« je »,« mon »,« mien ». Et Dieu n'était pas présent d'une façon ou d'une autre dans les pensées de cet homme. Et je pourrais vous poser maintenant cette question qui n'est qu'une hypothèse et qui a très très peu de chances, alors je me rassure en vous le disant, parce que j'aimerais bien que ça tombe sur moi, mais qui a très très peu de chances de vous arriver si ce soir quelqu'un venait vous voir et vous donnait 100 millions d'euros. Que feriez-vous de tout cet argent ? Et je vais vous dire qu'il y a une étude très sérieuse qui a été faite sur le sujet, autour de cette idée, et elle a donné les résultats suivants. Alors, je ne vais pas donner les pourcentages, hein, ça n'a aucun intérêt, mais avec 100 millions, je payerai mes dettes, je m'offrirai de belles vacances, une belle maison ou une plus grande maison, je ferai plaisir à mes enfants ou je prendrai soin de mes parents. Ces priorités ne sont pas critiquables, hein. Mais Dieu là-dedans, lui donnait ne serait-ce qu'une petite partie. Vous savez quel était le résultat ? C'était 0. 0. Rien pour Dieu, rien pour l'Église, rien pour la mission, rien, 0. Ça venait même pas à l'esprit des gens. Alors je vais vous dire aussi qu'en réalité, ça n'a absolument aucune importance, puisque la question était complètement virtuelle et que l'argent n'existe pas. Ok ? Mais c'est intéressant, parce que le cœur, la question, elle révèle le cœur. Quand les gens laissent leur imagination gambader, et je suis sûr que chez vous, c'est en train de tourner dans votre tête. Qu'est-ce que je ferais avec 100 millions ? Dieu n'est pas présent. Et moi, ça me parle. Et je repense à ce que dit les Proverbes, au chapitre 3. Il y a un verset qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Et moi, je pense à cette parole parce que je sais qu'elle est vraie.
et qu'on peut l'expérimenter, et qu'il y a un vrai lien entre donner pour recevoir, et écoutez bien, et donner et se réjouir. Dieu honore la fidélité et le résultat, c'est la réjouissance dans le cœur. Là, on pourrait faire l'offrande. C'est la différence entre la jouissance, écoutez ce que je vous dis, entre la jouissance qui tourne autour de soi-même, ce qui me fait plaisir, et la réjouissance qui guérit le cœur et qui se partage. C'est biblique. Repensez à toutes les histoires que Jésus raconte, le Père prodigue, venez, réjouissons-nous, car mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Faisons la fête, parce que mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Faisons la fête parce que j'ai retrouvé ma brebis qui s'est égarée. Faisons la fête parce que j'ai retrouvé la petite pièce que j'ai perdue dans ma chambre à coucher. J'ai envie de vous encourager pour cette semaine. J'ai envie de vous dire, réjouissez-vous, surtout parce que c'est la semaine de Soukhot, réjouissez-vous avec des gens de votre famille, invitez-les à manger. Et si vous n'avez pas envie de les avoir autour de votre table pour manger, offrez-leur un café. Invitez des amis, ne serait-ce qu'une fois cette semaine, faites-le. Invitez des amis. Invitez même des gens que vous ne connaissez pas. Ça, c'est plus difficile, hein, parce que c'est justement la semaine où on peut être reconnaissant et montrer notre reconnaissance. Et je vais vous donner une deuxième définition que vous pouvez emmener avec vous. C'est que la plénitude, elle se mesure au débordement, pas au manque. J'ai vu un truc circuler sur Facebook là, ces derniers jours, où quelqu'un disait, alors je ne vais pas répéter exactement les mêmes mots parce que c'est un peu vulgaire, mais ça m'a parlé, à ceux qui voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, qui prennent un verre plus petit et qu'ils arrêtent de nous en... Si tu vois le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein, prends un verre plus petit. Et arrête d'embêter tout le monde. Vous savez, il y a une raison qui nous pousse à fermer nos cœurs, qui nous pousse aussi à fermer nos porte-monnaies, à la promesse de Dieu, et le riche en est un bel exemple, souffre du même problème, c'est la peur. Le riche, il n'était pas riche pour Dieu, parce qu'il avait la trouille de manquer. Et c'est la raison qui fait que beaucoup de chrétiens se battent avec leur porte-monnaie, ou mieux encore avec leur portefeuille, parce que là, ça ne fait pas de bruit. C'est le moment de l'offrande, bientôt. C'est le problème que beaucoup ont, c'est qu'ils ont peur de manquer. Si je donne, je vais manquer de ce que j'ai donné. Et la peur, elle révèle quelque chose qui est bien plus profond, qui s'appelle le manque de foi. Je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit la semaine dernière, mais j'ai rappelé Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est ça la foi. Je n'ai pas besoin de me laisser manger par l'argent parce qu'il va finir par me pourrir la vie. Mais au contraire, nous devons être reconnaissants envers celui à qui nous devons tout et qui a promis, et c'est une promesse qu'il tient, de prendre soin de nous en toutes circonstances, même quand elles sont difficiles. Et beaucoup mieux que nous ne pourrons jamais le faire, même avec énormément d'argent. Et je terminerai juste avec cette histoire d'un homme d'affaires qui a reçu la visite d'un ange qui lui a dit « Je vais exaucer un vœu, mais un seul. Qu'est-ce que tu veux demander ?
Et l'homme d'affaires a réfléchi, il a dit, j'aimerais connaître les cours de la bourse de demain. Comme ça, je pourrais bien placer mon argent aujourd'hui, et demain je serai plus riche. Et boum, il s'est retrouvé avec le Financial Times dans les mains, avec les cours de la bourse du lendemain. Il était tout content. Et puis il a feuilleté par hasard les autres pages, il est tombé sur les annonces mortuaires et il a trouvé la sienne. Du coup, il a moins rigolé. Mais c'est ce que Jésus dit aussi à ce riche agriculteur qui s'est amassé un tas de choses finalement très inutiles. Frères et sœurs, ne laissons pas l'argent devenir notre maître, mais restons maîtres de notre argent. Et ne laissons pas les fausses inquiétudes nous pourrir la vie, mais laissons Dieu être Dieu. Et faisons-lui confiance en toutes choses. Amen. On peut couper parce que je veux dire quelque chose.